الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. De la Guinée forestière, Nahou. Le forum est venu de nos sages. Après tout ce que la Guinée a traversé, de 2010, avant 2010 même, dans le cadre politique, dans le cadre social, comme nous partons vers une élection au 18 octobre 2020, ils ont jugé nécessaire d'appeler tous les sages des 8 préfectures et les 5 communes, plus leurs pairs des sages de la Guinée forestière, de la Moyenne Guinée, presque tous les sages de la République de Guinée. Ils ont jugé nécessaire de se retrouver pour parler de la paix, de l'unité et de concorde au niveau national. La grande cérémonie de ce matin, c'est pour la paix. Nous, on veut la paix. La Basse-Côte veut la paix. Vraiment que de la paix. Parce qu'en Guinée, aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, pour cela, nos parents, nos sages nous ont appelés pour venir ici, les accompagner. Mais ce qu'ils vont nous dire ici aujourd'hui, je prie Dieu que tous les Guinéens et tous les Basse-Côte-Cas prennent ça en considération, acceptent ça. Cette rencontre, nous ne parlons que de la paix. La paix pour les Guinéens. Donc cette paix, on ne peut pas parler de développement sans la paix. Et nous sommes à l'approche des élections. Il faut sensibiliser la population. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui ici, juste pour sensibiliser la population. J'ai été très ému dans ma chair. Le discours du Kountigi de la Basse-Guinée est très pathétique. C'est un discours révélateur de l'ambition des sages de la Basse-Guinée de se donner la main pour faire de la Basse-Guinée un lieu de paix, un havre de paix, où il fait bon de vivre, où il fait bon de cohabiter avec toutes les communautés de notre région. C'est ce qui m'a fait plaisir, en rappelant le passé de nos ancêtres, de nos dévanciers, comment ils se sont comportés, pour nous amener aujourd'hui à construire le vivre ensemble. J'avais dû constater à travers les déclarations et la présence même des 8 préfectures, les 5 communes, et puis d'autres, je ne peux pas les appeler les sympathisants parce que c'est l'affaire de tous et de tout le monde. Donc, il s'agit de réveiller les esprits pour faire réveiller les consciences sur le danger quand un peuple, une nation ou une famille ne s'entendent pas. C'est extrêmement grave. Donc à un moment de réflexion, le plus intelligent ou le moins intelligent, mais du moins qui pense à l'avenir de sa région ou de quoi, il faut appeler les autres. C'est pourquoi j'ai pensé faire appel à mes concitoyens. Déjà, nous sommes extrêmement heureux d'avoir été conviés par les coordinations préfectorales des sages de la Basse-Guinée qui ont pris l'initiative de se retrouver et d'analyser la situation de leur région et de la nation et qui ont fait, il faut reconnaître, porter des avis et des recommandations pertinentes pour l'avenir de notre pays. Nous les remercions aussi d'avoir apprécié à sa juste valeur le travail abattu par le président de la République sur ces 2 mandats et l'effort qui a été fourni d'assister les communautés à la base pour leur développement et de combattre énergiquement la pauvreté dans toutes les communes rurales et urbaines de la Basse-Guinée et de la Guinée entière. Nous avons apprécié cette analyse, nous leur avons renouvelé notre attachement à notre région parce qu'on ne peut pas être d'une nation sans être d'une localité et nous leur demandons de continuer à se sacrifier pour la construction de l'unité nationale et de la Guinée.